Bonjour, je vous propose une prise en main du smartphone Sony Xperia Z2, donc le fameux smartphone de Sony qui pour l'instant, tant qu'il n'y a pas eu l'annonce Samsung, qui est pour l'instant selon moi le meilleur smartphone du MWC tout simplement. Donc il s'agit d'une petite mise à jour du Xperia Z1, c'est pas vraiment une révolution, d'ailleurs on voit qu'il reprend toujours le même design assez carré à l'avant avec ces bords ici. Voilà, on a donc toujours le bouton Power ici, le réglage ici du volume qui est dessous, donc qui tombe bien au niveau du doigt, là on le voit assez bien. On a toujours une résistance à l'eau et à la poussière, donc d'où l'utilisation de ces caches. Alors là, vous inquiétez pas de cette petite bande ici un peu autocollante, c'est juste pour pas que le cache traîne comme ça pendant des jours et des jours, pendant tout le salon. Ils ont rajouté ça, mais ce sera évidemment pas sur les versions finales. Donc on a ici donc le slot, l'emplacement ici pour le micro USB. Donc pour le rechargement du smartphone, ainsi que pour la carte SIM, qui est donc en micro SIM. Sur la tranche supérieure, on a donc le port audio jack 3.5 classique. À l'arrière, on retrouve toujours ce dos un peu brillant, qui marque malheureusement toujours un peu les traces de doigts à la lumière. Alors là, on le voit pas trop. Mais bon, voilà, il y a pas mal de personnes qui l'ont prise en main. Voilà, on le voit toujours un petit peu. Donc bon. Au niveau de l'écran, donc on est sur un écran de 5,2 pouces en Full HD, donc c'est du 1080p. Voilà, donc on n'a pas vraiment de révolution à ce niveau-là. Je dirais d'ailleurs qu'on n'a pas vraiment besoin de plus. Au-delà de 5,2 pouces, ça devient vraiment grand. C'est souvent du 6 pouces qu'on appelle des phablettes et c'est souvent grand pour pas mal de monde. Alors que celui-ci se tient finalement assez bien en main. On l'a assez facilement en main et du coup sur un écran de cette taille là, du plus que du Full HD, pour moi c'est pas vraiment utile. Après c'est que mon avis, mais franchement du Full HD je demande pas plus, d'autant plus que si vous augmentez la résolution de l'écran, la définition de l'écran, ça va consommer plus de batterie. Donc franchement j'ai plus un problème avec la batterie qu'avec la taille des pixels sur un écran en Full HD. En parlant de la batterie, donc c'est un smartphone qui a une batterie de 3200 mAh, donc c'est encore plus que sur le Xperia Z1 qui était à 3000 et qui avait déjà une excellente autonomie, mine de rien, c'est 8% de plus, donc c'est vraiment pas mal. Au niveau du processeur, de la même façon, on ne révolutionne pas le Xperia Z1 qui était franchement quand même une réussite, puisqu'ici on utilise un processeur Snapdragon 801, donc la nouvelle version du Snapdragon 800 de Qualcomm, qui est donc toujours un processeur quad-core en 2,3 GHz. Au niveau de l'interface, donc comme on le voit, Sony a pas mal travaillé sur les précédentes versions de son interface et là on n'a plus grand chose qui évolue vraiment, hein. On est en terrain connu, j'ai envie de dire. Voilà, on a différentes applications par exemple d'antivol ou ces choses là qui sont proposées, mais rien d'extraordinaire. On a ici différents widgets qui sont, différents switches en fait qui sont proposés ici. Donc les paramètres d'Android, donc on est évidemment sur de l'Android KitKat, hein, sur un smartphone haut de gamme qui est donc tout à fait à jour. On a toujours les options d'extension de batterie, stamina, etc. On a ici un petit onglet intéressant qui parle donc de la personnalisation, qui va permettre d'ajouter différents contrôles, des thèmes. Voilà, donc là ça va changer un petit peu tout en fait au niveau des couleurs. Voilà, comme on le voit là, par exemple le Apple Item, il est en violet, et si je passe sur cette couleur là et que je retourne donc là-dedans, voilà, les messages de menu ils passent vert. Donc on a tout qui se met à changer d'un coup, et on a évidemment le fond d'écran qui est inclus. On a aussi la possibilité donc ici de changer la liste des shortcuts qu'on va avoir, voilà. Et encore une fois, les cases à cocher sont vertes parce que j'ai sélectionné le thème vert, etc. Donc c'est plutôt sympa cette fonction de thème. On l'avait déjà avant, hein, mais voilà, là c'est encore un peu plus approfondi avec un peu plus de thèmes, donc c'est toujours bon à prendre. Et c'est d'ailleurs une fonction qu'on aimerait bien voir intégrée dans l'Android de base, mais pour l'instant c'est pas encore le cas.
Au niveau donc du tri des applications, là aussi ça va toujours plus loin. On a l'ordre alphabétique, son propre ordre qu'on peut refaire soi-même. On peut drag and dropper les raccourcis vers les applications. On a les applications les plus utilisées, hop, ça va automatiquement remettre ça. Les applications, seulement celles qu'on a installées séparément, etc. Et on a évidemment la possibilité de récupérer de nouvelles applications sur le Play Store ou sur le store de Sony qui s'appelle Sony Select. En parlant des applications Sony, donc on a évidemment l'application Walkman qui n'est autre que l'application de musique de base qui a été retravaillée. On a évidemment toujours la galerie photo qui est assez bien réussie mais qui ici plante un peu sur ce prototype, hein. C'est pas encore une version finale, donc voilà, l'application photo ne fonctionne pas encore là-dessus, mais bon, on peut être à peu près sûr quand même qu'ils vont pas la sortir comme ça, qui va planter dès qu'on va le lancer, donc bon, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter là-dessus, j'ai envie de dire, hein. C'est pas vraiment un problème. On peut pas, évidemment pas lancer un smartphone dont l'une des applications phares plante au moindre lancement, hein. Donc il n'y a pas vraiment à s'inquiéter là-dessus. Voilà, je vais remettre donc cet ordre-là. Alors la chose intéressante avec ce Xperia Z2 au niveau du mode de photo, en fait, c'est que quand vous démarrez l'application, vous êtes dans le mode supérieur auto de cette façon, donc vous avez accès aux photos et aux vidéos en même temps. Mais vous n'avez pas la possibilité de régler la définition des images que vous capturez, juste le ratio, ce genre de choses. Et en fait, il va falloir passer en manuel pour pouvoir aller dans le menu et ensuite sélectionner la résolution de photo. Ou si vous switchez ensuite vers la vidéo, pouvoir ensuite régler la résolution. Et encore plus surprenant, c'est que quand vous êtes dans cette liste de résolutions possibles, vous n'avez pas le mode 4K qui est proposé. Vous pouvez uniquement filmer en Full HD 30 fps ou 60 fps. Donc on n'a pas de 4K qui est proposé et ça va être encore sur ce mode là qu'il va falloir cliquer pour aller sur le mode 4K vidéo. Voilà. Donc ces petits raccourcis ici, c'est ce qu'on avait déjà vu sur le Xperia Z1. Là encore une fois, c'est pas nouveau. Ce sont des petites applications qu'il va falloir, alors oui, alors là il n'y a pas de data évidemment, qu'il va falloir récupérer depuis le Sony Select, donc depuis le store de Sony, pour pouvoir ajouter différentes fonctions comme par exemple le mode rafale ou l'envoi directement sur Vine ou ce genre de choses. Donc le mode 4K n'est pas natif, mais ça a été rajouté finalement séparément sur ce Xperia Z2. Alors je vais tout de suite faire un petit enregistrement, voilà, de vidéo. Alors je fais exprès de bien balayer l'image, histoire de voir si c'est fluide, hein. On va essayer peut-être de zoomer si on peut. On peut zoomer même en 4K. Alors, je vais essayer de cadrer comme il faut, voilà. Ça fonctionne plutôt bien. Pour l'instant à l'écran c'est très fluide, après on verra sur la vidéo comment ça rentre, mais c'est très fluide. Le focus est plutôt bon. Ça marche assez bien. Là, au niveau de la balance des blancs aussi, hein, parce qu'on n'est jamais trop sombre ou trop lumineux. Donc c'est plutôt bon là-dessus. Donc voilà, je vais pouvoir arrêter la vidéo et vérifier le résultat. Voilà, donc là on prend la vidéo que je viens de faire. C'est bien la vidéo que j'ai enregistrée tout à l'heure, à l'instant. Alors le haut-parleur est beaucoup plus puissant que sur le Xperia Z1. Hein. Le Xperia Z1 c'était un petit peu une critique sur ce smartphone, et là il est beaucoup plus puissant et il est stéréo, donc ça c'est plutôt bon parce qu'il n'y avait qu'un seul haut-parleur avant, là maintenant il y en a deux. Et on peut constater que la vidéo est vraiment fluide. Pour dire que c'est du 4K, le processeur suit sans problème. Donc au niveau de l'enregistrement 4K, c'est voilà, c'est plutôt bon. Là c'était donc mes tests de focus, mais on voit vraiment que c'est fluide, qu'on n'a pas une image trop claire ou trop sombre. Donc au niveau de la balance des blancs, enfin de l'éclairage, ça se fait plutôt bien. Le processeur ne rame pas. Donc voilà, la vidéo est plutôt bonne. Et donc si on va dans les détails, donc elle fait 329 mégas. Voilà, 329 mégaoctets, donc c'est normalement une vidéo en 4K filmée avec le Xperia Z2. Concernant l'appareil photo, donc pour ce qui est donc des photos, on a ici donc la même interface évidemment que pour les vidéos. Donc il s'agit d'un capteur de 20 mégapixels. D'ailleurs on le voit ici. Voilà, vous pourrez toujours redescendre
à 15, 8 par exemple, pour avoir des clichés un peu moins lourds à partager. Mais sachez que le capteur de base fait vraiment 20 mégapixels en pleine résolution, donc on n'arrête pas encore une fois le progrès, j'ai envie de dire, même si les mégapixels sont pas forcément signe de qualité, mais globalement ça a l'air plutôt bon. On peut prendre quelques photos ici, voilà. Alors là j'ai pas réglé le mode rafale, mais évidemment le mode rafale est bien plus réactif que ça. Donc là on est en 20 mégapixels de base et on n'a pas du tout de bruit, hein, voilà. Bon, les conditions d'éclairage sont plutôt bonnes sur la table blanche, mais en revanche sur les personnes ça reste quand même assez sombre et on voit que même au loin on a quand même une qualité d'image relativement propre. Je pense pas qu'avec d'autres smartphones on aurait ces signes là-bas au loin qui soient si clairs, si distinctifs, voilà. Donc non, c'est plutôt bon. Après évidemment il faudra d'autres tests, hein, d'autres photos et vidéos pour tester un petit peu l'appareil, mais globalement ça m'a l'air vraiment pas mal. Concernant les caractéristiques techniques, donc je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais on a 3 Go de RAM qui vont venir épauler le processeur de Snapdragon 801. Donc c'est aussi une nouveauté par rapport au Xperia Z1, c'est donc la quantité de RAM qu'on va retrouver sur ce smartphone, qui augmente donc de 50% pour passer à 3 Go. Au niveau de la batterie, je l'avais dit, donc c'est du 3200 mAh, c'est une batterie inamovible, hein, parce que le smartphone est bien entendu unibody. Au niveau de la connectivité, on retrouve bien entendu le Bluetooth 4, Low Energy, la dernière norme de MHL, la compatibilité toujours avec le NFC, mais aussi du Miracast via Wi-Fi. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, donc la résistance à l'eau et à la poussière avec une certification IP55 et IP58. Donc à retenir pour ce Xperia Z2, c'est donc une autonomie encore améliorée avec une batterie de 3200 mAh au lieu de 3200, 1 Go de RAM supplémentaire, un processeur un peu optimisé, donc un peu plus rapide, un peu plus performant, etc. Un appareil photo et une imagerie, donc en gros le capteur et la résolution donc, des images et des vidéos encore améliorées, même si... Et aussi donc un écran qui augmente légèrement de taille, ainsi que des haut-parleurs légèrement plus performants pour une taille quand même relativement similaire, un design relativement similaire. Donc globalement on est quand même très proche du Xperia Z1, mais on l'améliore sur un petit peu tous les points, un peu plus puissant, plus d'autonomie, meilleure image, etc., meilleure finition, quelques modifications au niveau de la surcouche aussi qui vont être les bienvenues, mais qui seront probablement portées sur le Xperia Z1. Donc globalement c'est pas une révolution, mais une petite amélioration sur un petit peu tous les points, mais on regrette quand même que Sony n'ait pas un peu plus innové sur certains aspects de ce Xperia Z2 qui ressemble quand même vraiment beaucoup au Xperia Z1.